Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le 120 minutes. Priorité au direct, direction l'Allemagne, où une voiture vient de foncer sur un marché de Noël dans le centre du pays. Bonsoir Pascal Thibault, vous êtes le correspondant de BFM TV en Allemagne. Quelles sont les premières informations qui nous parviennent ? Pour l'instant, il y a assez peu d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une BMW noire a foncé à vive allure. Une vidéo circule pour l'instant sur le net. On ne sait pas s'il s'agit de la voiture qui a foncé sur ce marché à Magdebourg, en Sachsen-Anhalt, dans l'est du pays. Le marché de Noël, évidemment, était très fréquenté à quelques jours de Noël. La voiture a évidemment provoqué beaucoup de blessés, quelques douzaines éventuellement. On n'en sait encore pas beaucoup plus. Il y aurait un mort déjà, en tout cas d'après la police. Le conducteur du véhicule a été immédiatement appréhendé. Le marché, évidemment, était fermé. Des précautions ont été prises dans le reste de la ville. Des véhicules de secours, les ambulances se sont rendus sur place pour venir en aide aux blessés. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. Encore une fois, le chauffeur a été appréhendé. On ignore encore son identité et, a fortiori, ses motivations. Un porte-parole, en tout cas, du gouvernement régional dit qu'il s'agit probablement d'un attentat, mais encore une fois, on ignore pour l'instant quelles pourraient être les motivations de l'auteur de l'attentat s'il s'agit effectivement d'un attentat. Alors, on reste avec vous évidemment, Pascal Thibault, vous qui êtes le correspondant de BFM TV en Allemagne, où des scènes d'horreur se sont produites il y a quelques minutes maintenant, quelques dizaines de minutes tout au plus. Une voiture qui a foncé sur les personnes participantes à un marché de Noël dans le centre-est du pays, à Magdebourg. Pascal, vous nous le disiez, les premiers éléments, c'est d'abord qu'il y a des victimes, vraisemblablement, qu'un suspect a été interpellé. À ce stade, de ce que l'on comprend donc, il n'y a pas de chasse à l'homme en Allemagne. Quant aux motivations, en clair, est-ce un accident ou un acte prémédité, un acte terroriste en d'autres termes? Là, je pense que la prudence à ce stade s'impose. Néanmoins, Pascal, il y a 8 ans, quasiment jour pour jour, l'Allemagne était endeuillée en 2016, nous sommes le 19 décembre 2016, un attentat au camion bélier sur un marché de Noël de Berlin, revendiqué par Daesh à l'époque. Oui, effectivement, et bien sûr, on pense immédiatement à cela, où sans doute beaucoup d'Allemands vont immédiatement songer à cet attentat ici, en plein cœur de Berlin, qui avait une dimension encore plus importante peut-être, parce que c'était d'abord un poids lourd avec un impact beaucoup plus fort, et puis cette revendication immédiate donc, du mouvement islamiste avec des morts et des blessés, un bilan terrible qui provoque encore l'émotion ici à Berlin. On a encore une fois cette année, vous le disiez, cette semaine commémorer cet attentat. Pour l'instant, pour ce qui vient de se passer à Magdebourg, on ignore encore s'il s'agit d'un attentat et a fortiori s'il s'agit d'un attentat qui aurait un arrière-plan terroriste. On le saura peut-être assez rapidement, le cas échéant, puisque cette fois-ci, en revanche, l'auteur a survécu et il a été immédiatement arrêté. Donc, son identité, en tout cas, devrait être peut-être clarifiée assez rapidement. Est-ce qu'on en saura rapidement beaucoup sur ses motivations, un peu plus sur ses motivations? Peut-être sera-ce le cas dans le reste de la soirée. Selon le journal allemand Bild, plus de 20 personnes ont été blessées, tandis que des témoins font état de plusieurs morts. Des images particulièrement difficiles circulent d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. L'Allemagne endeuillée par ce qui vient de se passer sur un marché de Noël dans le centre du pays. Une voiture qui a percuté les visiteurs d'un marché de Noël. Ça nous rappelle aussi ce que l'on a vécu, nous, par le passé en France, le 11 décembre 2018. L'attentat du marché de Noël de Strasbourg, un attentat terroriste islamiste. Pour rester sur ce qui se passe en Allemagne, Ulysse Gosset, je vous garde avec nous bien entendu Pascal Thibault, le climat sécuritaire particulièrement tendu actuellement outre-Rhin. Oui, au point que les autorités ont décidé de renforcer les mesures de sécurité et les contrôles aux frontières. Elles ont expulsé des immigrés afghans en particulier qui avaient été condamnés, qui étaient jugés comme des menaces possibles pour la sécurité en Allemagne. Donc une ambiance assez tendue et un climat électoral également tendu avec des élections qui vont avoir lieu au mois de février prochain, mais surtout à la veille de Noël, évidemment en mémoire ces tragiques actes de terrorisme qui ont frappé l'Allemagne à plusieurs reprises et notamment, vous l'avez dit, en 2016.
française, mais pas seulement. Il y a eu beaucoup d'attaques au couteau qui ont fait des victimes, à Berlin notamment, plusieurs morts à chaque fois ou des blessés graves. Et ce soir, donc l'Allemagne, je dirais, revit ces scènes de cauchemar et évidemment attend de savoir s'il s'agit ou pas d'un acte de terrorisme, et il faut vraiment rester sur ce point assez prudent, mais évidemment, le contexte n'est pas favorable, d'autant plus que, si vous voulez, le retentissement du conflit de Gaza, et de la guerre de Gaza, a réveillé un certain nombre de menaces pour les Allemands, d'où les mesures de sécurité qui ont été prises récemment par le ministère de l'Intérieur, et qui faisaient craindre effectivement d'autres actes terroristes en Allemagne. Un premier bilan officiel des secours allemands qui parle à l'instant de 60 à 80 blessés après que ce véhicule a percuté un marché de Noël. Vous le souligniez à l'instant, Ulysse, on attend de savoir bien entendu s'il s'agit, puisqu'on n'a pas encore d'éléments de cette nature, d'un accident ou d'un acte prémédité, d'un acte terroriste. Oui, évidemment, ce sont des images effroyables que les Allemands découvrent ce soir sur les réseaux sociaux et à la télévision, des images dramatiques. Il faut savoir qu'il y a en Allemagne quelques 27 000 suspects, entre guillemets, terroristes qui sont, comment dire, ou en tout cas de suspects islamistes qui sont potentiellement des menaces terroristes, ce qui est évidemment un nombre très important, difficile à surveiller. Et effectivement, la violence du choc a été terrible ce soir, d'après les premières informations qui sont publiées par la presse allemande. On redoute évidemment un nombre de victimes extrêmement important. Vous parliez du chiffre cité par un grand journal allemand d'au moins une vingtaine de victimes. En fait, effectivement, cela s'annonce extrêmement grave, qu'il s'agisse ou pas d'un attentat. C'est un dramatique incident qui secoue l'Allemagne à la veille de Noël, à quelques jours à peine de Noël. Je précise que des images qui sont reprises actuellement par des médias allemands montrent une voiture qui non seulement fonce, percute les personnes qui se trouvent dans ce marché de Noël, mais qui ne s'arrête pas, qui reprend même manifestement, visiblement, sa course folle dans ce marché de Noël de Magdebourg, dans le centre de l'Allemagne. Il semble qu'il puisse s'agir d'un acte prémédité, même si bien sûr on attend les premiers éléments qui seront fournis par les autorités allemandes. Guillaume.